C'était chaud, hein, encore une fois, du Netflix à la fin. C'est bien, ces multiplex. Et en plus, il y a plein d'enseignements. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. On revient sur ces 5 matchs, évidemment, avec en point de mire ce fou Monaco-Amiens, avec ses 2 buts en moins de 10 minutes, en gros, alors qu'ils étaient menés. Monégasque reviennent avec Slimani, évidemment. Quand Slimani joue, Slimani marque presque une passe D sur Ben Yedder, on va reparler de ça. Les résultats complets, 0-0, Rennes-Brest, on va revenir là-dessus. À Monaco, on va parler de ça en fin de vidéo, évidemment. Nice-Nîmes, Nice qui gagne, Nice qui perd, Nîmes 3 victoires consécutives pour les Crocos. Dijon-Nantes, match complètement Netflixien de ouf, avec un but refusé en plus pour les Dijonnais. Et Metz-Bordeaux, Bordeaux qui revient dans la course. On verra le classement des 20 équipes de Ligue 1 à la fin de la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit. Ça m'aide de ouf évidemment, ça mange pas de pain, c'est juste en dessous de la vidéo, un petit like comme ça. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à OnePlay, l'application qui va arriver dans pas longtemps. Donc le petit lien en description, c'est le lien deuxième ligne. Et vous mettez votre mail, vous recevrez en exclu l'application, le réseau social de football. On est parti avec l'image. On commence par Bordeaux, donc évidemment ça a commencé mal pour les Bordelais, les hommes de Sousa qui étaient un petit peu en PLS, il fallait qu'ils remontent un petit peu, et frappe exceptionnelle de Niaïn sur une remise de Pajot qui se fait exclure, et puis Metz commence à souffrir, et ils se font rejoindre assez logiquement par Bordeaux qui pousse en tout cas, et qui va gagner à la fin avec un magnifique but de l'ami Rémi Houdin, son premier sur une superbe ouverture d'Otavio. Donc vous verrez au classement Bordeaux qui revient dans le coup dans la course à l'Europe, tellement c'est serré en 2 matchs, tu te retrouves en tout cas là-haut, c'est un truc de ouf. Il y a comme des échauffourées avec Costil à la fin, avec le supporter messin. Les amis, donc le but de Nian, il est fantastique pour les Messins, franchement incroyable. On continue avec j'ai dit évidemment pour Rémi Houdin, pour ce fou complètement dingue match entre Nantes et Dijon. Honnêtement, 1-0, 1 partout, 2-1, 2-2, 3-2 pour l'Ottawa en première mi-temps, 2-2, 3-2 pour Dijon avec Mavidi le doublé, et puis à la fin Giroto, 3-3, truc de ouf franchement. Dijonnais sont vraiment mieux depuis un moment, depuis la rentrée 2020. Giroto, donc de retour évidemment, a marqué un but important pour les Nantais, on verra ça au classement les amis. Donc franchement, honnêtement, un match de ouf dans ce multiplex, il était vraiment très très actif. Le match de dingue aussi entre Nîmes qui, franchement, en train de montrer un petit peu que ça va mieux, et en plus il tape des gros, mine de rien, 3-1, ouais, avec un superbe but de Claude Maurice. Et après c'est parti, en plus ils ont eu 2 buts refusés les Nîmois les amis, avec donc Moussa Koné son premier à la fin, Philippe Otto qui a eu un but refusé, qui est sorti sur blessure mais qui a finalement marqué un but qui était assez fantastique. Franchement c'était un match assez incroyable honnêtement. Et puis Loïc Landre sur une super passe de Benraou ici a eu un but refusé parce qu'il a fait une main. Voilà, il faudra qu'on soit quand même cohérent avec les mains quand c'est pas volontaire sur un contrôle. Donc Benraou en tout cas, passeur décisif, il est énorme ce joueur, honnêtement, qui vient de Bordeaux. Donc Nîmes qui remonte au classement, on verra ça. Et Niçois qui, toujours pareil, tac, c'est toujours pareil, c'est en façon en courbe en tout cas, à domicile en plus, perd contre un relégable, qui n'en est plus un, bientôt en tout cas. Les amis, en tout cas, franchement, c'était cool. Philippe Otto, ce joueur est énorme, bon il est blessé, est-ce qu'il a eu une faute absolument mais dégueulasse de Boudaoui, c'est pas non plus volontaire, mais bon, il peut lui casser la jambe, donc carton rouge direct, évidemment c'est un petit peu changé. Le triste derby entre Rennes et Brest, ça sentait un petit peu quand même la crise à Rennes avec l'éviction d'Olivier Létang. Donc, et les Brestois ont eu au moins un penalty qui aurait pu être accepté, et un carton rouge aussi sur Da Silva en dernier défenseur. Les Brestois donc ont pas démérité, les Rennais ont poussé à la fin mais en vain en tout cas. Elles vont y rentrer. On voit qu'il y a une petite cassure quand même. Excusez-moi, je tousse. Dès que je parle de la crise de Rennes, en tout cas président, je tousse. Non, mais on voit qu'il y a une petite cassure quand même à Rennes cette semaine avec Lille, avec la fatigue se fait ressentir sportivement. Et là en interne, il faut que ça se remette un petit peu en place pour aller à Reims, en tout cas pour les Rennais. Et puis Brest, qui n'est pas bon à l'extérieur, qui prend mine de rien un bon point. Allez, on vient au match un petit peu phare. C'est Monaco-Amiens. 1-0 Guirassy, donc Monaco est un petit peu en PLS et ils ont du mal à revenir, franchement, honnêtement. Et là, comment voulez-vous m'expliquer qu'il n'y a pas un penalty là-dessus, Il est entre Opoku et Chedjou, il se fait prendre une béquille par derrière, Slimani. Il prend limite un jaune, et en plus juste avant, il y avait Golovin, on lui siffle une simulation. Sans déconner. Une simulation quoi, alors que le mec il traduit même son coéquipier, il y a quoi? Simulation.
Alors qu'il a contact. Donc il y a penalty, je pense, refusé en tout cas pour les Monégasques. Et là, il y avait penalty. Tous les jours, il y a penalty là. Comment on peut pas faire appel à la variole là-dessus? Franchement, au bout d'un moment. Honnêtement, je suis pas supporter monégasque, ça fait quand même beaucoup. Là, si vous voyez pas la jambe par derrière de Slimani, faut arrêter. Mais quand bien même, parce que Ben Yedder a marqué un but exceptionnel. Quand on parle de Golazo, angle fermé, son 16e but à gauche, il est magnifique franchement, donc un partout. Et Slimani à la fin, sur un superbe corner de Fabregas qui saute au-dessus de tout le monde, justement au-dessus de Chedjou, et bim. Donc voilà, Ben Yedder et Slimani, quand on les met ensemble, en 30 minutes de jeu, ça change tout quoi, sans déconner. Donc Moreno, maintenant, met Islam Slimani, qui remontera au classement, c'est évident. Slimani, t'as un joueur de ballon qui se remet en 9,5, qui sent le jeu, c'est évident quoi, c'est évident. C'est évident, je comprends pas comment tu n'as pas pu le mettre jusque là. En tout cas, Ben Yedder, Slimani, il faut les mettre ensemble. Les amis, le classement, il est là du coup du top 10, c'est du top 20, donc on voit évidemment l'opération, c'est pour Marseille, allez voir mon débrief juste là. Monaco, 35 points, hein. Comme quoi, ça va très très vite dans ce classement. Bordeaux, 34 points. Montpellier joue demain. Lyon joue demain. Reims joue demain. Strasbourg joue demain. Dans la course à l'Europe. Rennes, mauvaise opération. Un petit point seulement. Hein, sur un point sur 6. Nice, donc 33 points. Nantes, 33 points. Brest, 30 points. Angers, 30 points. Saint-Etienne, demain, à gros ajout. Ça revient fort derrière. Metz, 27 points. Dijon, 25 points. Nîmes, 24 points. Hein, toujours 18ème, malgré 3 victoires consécutives. Amiens, 20 points. Et Toulouse, 13 points, c'est compliqué pour les hommes de Zanko. Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, le petit like et les commentaires sur ce que vous en pensez par rapport au penalty, par rapport à ce multiplex de folie. Salut, et salut les amis, ciao. C'est fou. Les multiplex, c'est comme la folie, mais si, c'est la folie.